Nous levons nos mains, Seigneur, et nous déclarons nul et sans effet toute force occulte qui travaille contre ces programmes au nom puissant et glorieux de Jésus. Merci Père pour les miracles. Merci Père pour les paroles de connaissance. Merci Père pour des guérisons instantanées. En ton nom nous avons prié. J'acclame encore Jésus. Et je pousse des cris de joie. C'est vrai que je l'ai pris à pied levé. Il devait prêcher un autre jour. C'était moi qui devais prêcher aujourd'hui. Mais les services qu'on a fait hier à Bibois m'a vraiment épuisé. C'est comme ça que l'Esprit a voulu qu'il soit là, qu'il nous apporte la parole. Et je crois que Dieu va te faire du bien. Alléluia. Il est le président des partenaires spirituels. Je parle de l'homme de Dieu, Timothée. On s'était debout alors qu'il s'approchait. On acclame le Seigneur. Éternel Dieu, tu es l'omnipotent, l'omniscient et l'omniprésent. Précieux Saint-Esprit, nous apprécions ta présence en ce lieu. Et nous prions que ta gloire nous environne. Que l'exercice de cette prédication ne soit pas basé sur les discours persuasifs de la sagesse humaine. Nous voulons la démonstration de l'Esprit et de puissance. Que Christ soit glorifié parmi nous. Que la puissance se déploie et que le signe du Fils de l'homme se révèle au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Je nous salue dans le précieux nom de Jésus et je nous demande de reprendre notre place. Pour me permettre justement de m'acquitter d'un devoir de redevabilité à l'égard du Seigneur premièrement, mais également à l'égard de notre Père. Je dis merci à Dieu pour la grâce, l'opportunité, le mouvement et l'être. N'eût été sa présence, cette rencontre ne serait pas possible. Il est le Dieu d'Alpha 40, le Dieu qui s'est décidé de nous faire du bien pendant ce programme. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous honorons la présence du Saint-Esprit parmi nous. J'aurais voulu que tu ajoutes encore les acclamations. Et deuxièmement, je dis merci à Papa pour la grâce, la marque de confiance. Vous savez, il est d'une chose confier à quelqu'un l'estrade, mais il en est d'une autre lui faire confiance pour commencer à lui donner de temps en temps l'estrade. J'ai dit merci à Dieu pour le Père que vous êtes pour nous, mais également pour Maman Divine qui est notre mère. Votre ministère nous a vraiment impacté d'une manière extraordinaire. Je l'ai dit sincèrement, il y a l'un des souvenirs qui me bouleverse souvent. C'est lorsque je commençais à avoir mes premières expériences avec le Seigneur, la nuit, des apparitions, des visions. Un jour, je ne sais pas si papa va s'en souvenir encore. Je suis venu le voir au bureau pour lui dire, papa, j'ai pensé arrêter les études pour me focaliser dans le ministère parce que je sens le poids de l'appel. J'aimerais me déployer avec toute énergie. Il m'a conseillé comme un père, il m'a dit, les études ne sont pas opposées au ministère. Bien au contraire, les études constituent un véritable allié ou une véritable alliée du ministère qui peut t'aider à aller même loin. J'ai retenu ses conseils et aujourd'hui, le Seigneur nous fait grâce d'exceller dans les études, mais également dans l'œuvre de Dieu. Merci papa pour le conseil. Et sous la permission aussi des papas, j'aimerais recevoir les bien-aimés qui m'ont accompagné. Je ne sais pas si je peux. Merci papa. Les bien-aimés qui m'ont accompagné, s'ils peuvent se tenir debout, j'aimerais justement vous...
Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez reprendre votre place. Alors rapidement, nous lisons la parole de Dieu. Je nous prie de nous tenir debout. Accompagnez-moi avec les sons. I will pray. Si je ne prie pas, Satan va me détruire. Actes des apôtres, le chapitre 12, je suis au verset 1er et nous descendons. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde des 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui s'est passé ou ce qui se faisait par l'ange fut réel. Il s'imaginait avoir une vision. Alors qu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux, et ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu en lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Gloire au Seigneur. Précieux Saint-Esprit, ajoute l'explication à la parole et que Christ soit glorifié parmi nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut reprendre le place? Comme papa l'a annoncé, il était prévu que nous ne puissions pas peut-être intervenir aujourd'hui. Mais dans la préscience de Dieu, il était prévu. Je crois que dans le monde spirituel, le hasard n'existe pas. La Bible parlant de l'histoire d'Akab, on dit que lorsque Akab a été tué sur le champ de bataille, la flèche qui a été relâchée l'a touché par hasard. Mais en réalité, ce qui paraissait être un hasard pour les hommes, dans le monde spirituel, cela était prévu. Je suis en train de croire de tout mon cœur que la prédication de ce soir a été prévue dans le monde invisible. Et le Seigneur nous avait déjà choisi pour être un canal par lequel il va bénir ta vie ce soir. Il nous avait déjà choisi pour être un canal par lequel il va bouleverser ta vie ce soir. Est-ce que quelqu'un le croit ensemble avec moi? Alpha 40 n'est pas un programme ordinaire. Alpha 40, c'est un programme extraordinaire. Et pour ton information, les ressources célestes sont déjà mobilisées. Il y a une concentration des énergies dans l'atmosphère. Alors les miracles sont possibles. Quiconque croira que Dieu peut faire quelque chose ce soir, alors il verra la main de Dieu. Quiconque croira que le Seigneur peut déclencher quelque chose de surnaturel ce soir dans sa vie, alors il le verra arriver dans sa vie. Je suis en train de prophétiser et déclarer sur la vie des 10 premières personnes qui me disent Amen très fort. Avant même que je puisse avancer dans ma prédication, laisse que la main de Dieu soit en train de vous localiser et que sa puissance soit en train de manifester le surnaturel dans votre vie. Qui me dit Amen très fort? Écoutez, Alpha 40 paraît comme un programme qui te fait perdre du poids physiquement. Mais ce que tu ne sais pas, le poids que tu es en train de perdre physiquement est en train d'être converti spirituellement à un poids que ton esprit est en train de prendre cette saison.
C'est vrai que tu parais perdre le poids physiquement, mais j'aimerais te dire que sur le plan spirituel, tu es en train de devenir un costaud. Sur le plan spirituel, ton homme intérieur est en train de croître. J'étais en train de dire à quelqu'un, alors que tu es en train d'amener ton esprit à une autre dimension, le bataille qui t'ont vaincu en 2023, cette année, j'étais en train de dire cette année, tu seras en train de marcher sur ça. Cette année, tu seras en train de prendre le dessus sur ça. Qui me dit amen? Qui me dit amen? Le thème que je vais aborder comme sous-thème s'intitule l'impact de la prière dans le combat spirituel. Dis à ton voisin l'impact de la prière dans le combat spirituel. J'aimerais premièrement me baser sur ces textes de Actes 12 pour nous parler de quelques réalités spirituelles liées au combat spirituel que ces textes nous enseignent. Ensuite, au deuxième point, je prendrai le temps de parler de l'impact de la prière dans le combat spirituel. Alors, première vérité à retenir que ces textes nous enseignent au sujet du combat spirituel, c'est que notre identité spirituelle, nos exploits, notre innocence ou même nos expériences avec Dieu ne nous épargnent pas de combats spirituels. La personne qui est en prison ici, c'est Pierre. Et Pierre n'est pas n'importe qui. Pierre est apôtre. Apôtre de rang. Apôtre de fonction établi par le Seigneur lui-même. Et pour votre information, Pierre est le premier apôtre qui a reçu du Seigneur une révélation claire de l'identité de Christ. Pierre est le seul apôtre qui a marché sur les eaux. Et pour votre information encore, Pierre, c'est celui dont l'ombre guérissait le malade. Le premier apôtre à ressusciter un mort dans les Actes des Apôtres, c'est Pierre. Mais peu importe la dimension des expériences, la dimension de ses exploits avec le Seigneur, il s'est quand même retrouvé en prison. Il s'est retrouvé combattu. J'aimerais dire à quelqu'un, le fait d'être enfant de Dieu, le fait de prier, le fait d'être juste, le fait de craindre Dieu ne t'épargne pas de combats spirituels. Même notre Seigneur, Jésus. Vous allez lire dans la parole de Dieu, la Bible déclare qu'alors qu'il revenait du Jourdain, le ciel s'est ouvert. Et pour votre information, lorsque vous lisez la parole de Dieu, entre Malachie et Matthieu, il y a une page blanche là. Cette page-là traduit une période d'à peu près 400 ans, où le ciel était resté fermé, papa. Où Dieu ne parlait pas. Où il n'y avait aucun signe de réveil. Le feu était éteint. Mais un homme arrive, alors qu'il entrait dans le seau de baptême. Le ciel s'est ouvert. Le Père a parlé. Le Saint-Esprit est descendu sous forme corporelle. Mais dans le même chapitre, le verset qui suit nous dit que Satan les transporta. L'homme qu'on transporte ici, c'est l'homme qui venait d'ouvrir le ciel. C'est l'homme au sujet duquel le ciel venait de parler. C'est l'homme en qui habita corporellement toute la plénitude de la divinité. Et même la Bible parlant de lui dit qu'il avait reçu de Dieu l'Esprit sans mesure. Mais peu importe ses expériences, il s'est retrouvé transporté. Et même quand la Bible parle de lui dans le livre de Jean, qu'est dit la parole de Dieu? Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et cette parole-là a pris chair. Et c'est cette parole-là qu'on transporte ici. C'est que les expériences, les exploits, l'innocence, la justice ne nous épargnent pas des combats spirituels. Mais ce que j'aime dans ces textes, papa, la Bible dit que Satan les transporta. Mais nulle part la Bible nous dit Satan les rabaissa. Parce que quelquefois dans la manière de faire de Dieu, il se sert de foi de nos ennemis comme des ascenseurs pour nous amener au lieu voulu de notre destinée. Dieu avait le plan d'amener Joseph comme gouverneur en Égypte. Mais l'ascenseur que Dieu a utilisé, l'échelle que Dieu a utilisée, c'était la haine de ses frères. Je suis en train de déclarer sur ta vie,
Tout ennemi qui s'est aligné devant toi dans cette saison, Dieu se servira de lui comme une échelle. Dieu l'utilisera comme un ascenseur pour t'amener là où il t'attend. J'étais en train de dire, l'Éternel va se servir de ce célibat. L'Éternel va se servir de cette maladie. L'Éternel va se servir de ce chômage pour t'amener là où il t'attend. Qui me dit amen très fort? Qui me dit amen très fort? Écoutez-moi très bien, frères et sœurs. Les combats dans lesquels l'ennemi s'est engagé avec toi, c'est un combat où il a été destiné à les perdre bien avant. Vous savez pourquoi? C'est là pour deux raisons. La première raison, c'est que la Bible parlant de malédiction dans Deutéronome 28, attaché à tout rebelle, la Bible dit que l'Éternel le frappera d'aveuglement. Ok? Et il sera en train de tâtonner. Et le premier rebelle qui existe dans la parole de Dieu, c'est Satan. Ça veut dire que Satan fonctionne sous le mandat de la malédiction de Deutéronome 28. Alors, puisqu'il est aveugle, il ne peut pas te vaincre. J'aimerais te dire que l'ennemi qui te combat, c'est un aveugle. Il ne voit pas. Parce que s'il voyait, il n'allait pas crucifier Jésus. S'il voyait, il n'allait pas... Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? C'est un aveugle. Et deuxième raison qui fait en sorte qu'il soit perdant dans ses combats, c'est que lorsque Dieu l'a maudit dans Genèse 3, le Seigneur lui a dit ceci: tu seras en train de marcher sur ton ventre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu lui dit, il maudit les serpents en lui disant que toi là, tu seras en train de ramper. Le système de marche dans lequel Dieu a placé l'ennemi, c'est le système de ramper. Or pour toi, que dit la Bible? Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Ils courent et ne se lassent point. Et ils prennent de l'envol comme des aigles. Ça veut dire ceci: lorsque l'ennemi t'attaque, tu as la possibilité de marcher. S'il vient encore vite, tu as la possibilité de courir. Mais s'il accélère, tu as la capacité de voler. Or, le serpent ne vole pas. Donc, il est déjà dans une situation de désavantage. Je suis en train de déclarer sur la vie de 10 premières personnes qui me disent amen très fort. En cette saison, Dieu est en train de te donner de l'envol. Tu seras en train de prendre de l'envol comme un aigle. Tu vas voler cette année. Là où on t'attendait dans la bassesse, le combat n'est plus à la basse-cour. Le combat, ce n'est plus au sol. Le combat, c'est dans les hauteurs. Le combat, c'est dans les hauteurs. Mareka sobradia seva. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Deuxième réalité que ce texte nous enseigne au sujet du combat spirituel. Mon frère, aidez-moi avec un bon son. Ton appartenance à une église locale fait de toi un sujet de renfort spirituel dans le moment de faiblesse. Papa, Pierre est arrêté. Apôtre qu'il était, loin qu'il était, rempli d'esprit qu'il était, il s'est retrouvé dans l'impossibilité même de prier. Il y a des gens qui disent: oh, Pierre est arrêté, il ne prie pas. Écoutez-moi, il y a des situations, il y a des coups dans la vie. Quand tu le reçois, même si tu es un homme spirituel, tu vas te retrouver dans une situation de faiblesse où tu n'arrives pas à prier. C'est ce qui est arrivé à Pierre. Il est démoralisé. Le Seigneur nous avait dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Mais on vient d'assassiner Jacques. Aucun signe. On vient de persécuter l'église. Aucun signe. Alors c'est comme si Dieu nous a abandonnés. Pierre est en train de s'inquiéter. Pendant qu'il s'inquiétait dans les moments de faiblesse, il y avait une église quelque part qui priait. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir: tu n'es pas seul dans ton combat. Il y a une église qui intervient en renfort. Il y a une église qui intervient. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Le bénéfice que tu as ce soir, c'est que tu as le renfort du Père, tu as le renfort du Fils, tu as le renfort du Saint-Esprit. Au-delà du renfort du Saint-Esprit, tu as aussi le renfort de l'église. Au-delà du renfort de l'église, Dieu m'a mandaté ce soir spécialement en renfort dans tes batailles. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Ça veut dire ceci: tout combat que tu n'as pas pu vaincre, je ne sais pas autant d'années, je suis en train de déclarer, à cause du renfort spirituel ce soir, tu es en train de sortir. À cause du combat. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Est-ce que l'église est avec moi?
Je suis en train de m'associer à l'onction qui coule dans la communauté chrétienne, l'onction qui coule sur le patriarche Marcelo Tounassi, l'onction qui coule sur le père de la maison, le pasteur Justin, l'onction qui coule sur tous les pères établis dans les différentes extensions. Je m'appuie sur ça et je viens te déclarer vainqueur, je viens te déclarer victorieux, je viens te déclarer puissant, je viens te déclarer vainqueur. Qui me dit amen? Qui me dit amen? Vous savez, dans le monde spirituel, le renfort augmente ta capacité de résistance. Il est décrit ceci dans la parole de Dieu. Deux valent mieux qu'un. Parce que si l'un tombe, l'autre peut les relever. Et s'ils sont attaqués, ils peuvent résister. J'aimerais te dire, le renfort que Dieu t'a apporté ce soir renforce ta capacité de résistance. Cette maladie qui t'avait terrassé, à l'heure où je parle, tu reçois la force spirituelle, tu reçois l'énergie spirituelle et tu deviens plus têtu qu'avant, tu deviens plus fort qu'avant. Qui me dit amen? Qui me dit amen? Vous savez, le principe du renfort est applicable dans tous les camps. Même dans l'angéologie, tout comme dans la démonologie. Écoutez, la Bible déclare que lorsque Gabriel a été dépêché dans un vol rapide pour venir répondre à Daniel, il a été retenu par le prince de Perse. Pendant combien de jours? 21 jours. Et le ciel est là, ayant compris cela, le ciel a dépêché Michael en renfort. Le combat que Gabriel n'a pas pu vaincre pendant 21 jours, à cause du renfort de Michael, cela est tombé en un seul jour. J'aimerais t'informer qu'il y a un seul lieu plus que Michael. Il y a un seul lieu plus que Michael. Je parlais de la présence du Saint-Esprit. Quel est ce blocage-là qui règne dans ta famille? Qui a dit que tu ne vas pas te marier? Qui a dit que tu ne vas pas travailler? Qui a dit que tu ne peux pas faire des exploits? Qui a dit que tu ne peux pas avancer? Au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de renverser ces blocages. Nous sommes en train d'ouvrir de nouvelles portes. Le temps de l'accession est arrivé. Le temps de la montée spirituelle est arrivé. Je suis en train de déclarer sur la vie de celui qui me dit amen très fort. Laisse que la percée soit ton partage. Laisse que la percée soit ton... Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Les bras sauvés Gabahaza. La Bible dit ceci. Lorsqu'un démon est chassé dans un corps et qu'il se sent faible, quand il rentre, il trouve la maison vide. Qu'est-ce qu'il fait? Il cherche 7 autres démons plus méchants que lui. Si les démons peuvent reconnaître qu'il y a des démons qui sont plus méchants que eux, à combien plus forte raison nous les enfants de Dieu? On doit reconnaître qu'il y a des gens qui prient plus que toi. Il y a des gens qui jeûnent plus que toi. C'est pourquoi tu ne dois pas manquer une église d'attache. C'est pourquoi tu ne dois pas manquer un département. Tu dois servir Dieu. Parce qu'en étant ensemble avec les autres, la Bible déclare que lorsque vous êtes deux, votre capacité de résistance devient plus efficace. J'aimerais déclarer sur la vie de quelqu'un. Laisse que le renfort spirituel vienne. Laisse que le renfort spirituel arrive. Dans tes combats, reçois le renfort, reçois le renfort, reçois le renfort, reçois le renfort. Et à Saba. Troisième réalité, avant que je ne parle de l'impact, la succession des événements malheureux dans une période annonce la présence de l'esprit des morts, et cela signifie que le monde des ténèbres s'est levé contre toi. Est-ce qu'on peut lire ces passages? Lisez-moi le verset premier. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Actes des apôtres. Je suis toujours là. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Est-ce que l'église peut lire? Est-ce qu'on peut lire? Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Premier point. Vers le même temps toujours, il fit mourir par l'épée Jacques. Vers le même temps encore, il fait quoi? Vous avez des Bibles. Il a fait quoi? Il fit arrêter Pierre. Dans une même période, l'église subit une succession des événements malheureux. J'aimerais dire à quelqu'un ici, lorsque tu constates dans ta vie une succession des événements malheureux, comprends que le monde des ténèbres s'est levé contre toi et contre ta famille. Dans une même année, vous avez perdu quelqu'un. Dans une même année, il y a eu accident, il y a eu maladie.
Mais bizarrement, tu restes indifférent. Écoutez-moi, le monde des ténèbres s'est levé contre toi. Et la réaction normale, c'est de recourir à la prière. Dis à ton voisin, c'est de recourir à la prière. Et vous savez quoi? Lorsqu'on est en guerre, on se promène partout avec son arme. Or, l'arme d'un chrétien, c'est la prière. Ça veut dire que tel que tu es là, tu ne dois plus avoir de temps de prière, mais tu dois convertir chaque instant de ta vie à un moment de prière. Même lorsque tu achètes quelque chose au supermarché, même lorsque tu es en train de chercher à entrer dans un bus, dans le transport, même quand tu salues quelqu'un, même lorsque je prêche ici, tu peux te mettre à parler, parce que nous sommes en guerre. Dans une guerre, on ne choisit pas le temps où il faut tirer. Tout moment est propice pour tirer. Si tu as ton arme alors que je parle, est-ce que tu peux l'utiliser un peu? Est-ce que tu peux l'utiliser un peu? Est-ce que tu peux utiliser ton arme alors que je... Mon Dieu, est-ce que l'église me comprend? Est-ce que l'église me comprend? On ne sait plus choisir des moments. Tout moment est converti à un instant de prière. Tout moment de ton existence est converti à un moment de prière. Mon Dieu, la reba sobra. J'aimerais t'annoncer quelque chose, écoute-moi bien. De la même manière qu'il y a une succession des événements malheureux, je viens comme un prophète de l'Éternel ce soir pour t'annoncer la succession de victoires, la succession de bonnes nouvelles. Partout où il y a eu un événement malheureux, je le remplace par un événement heureux. Je le remplace par une bonne nouvelle. Qui me dit amen? Qui me dit amen? Qui me dit amen? La rezavara sobra tabaya. La kabaya. C'est pourquoi mouton intimidé au thé. Écoutez, le combat de ma destinée n'est pas le combat de ta destinée. Et nous n'avons pas le même destinée. Chaque destinée a son poids dans le monde spirituel. L'apôtre Paul dit ceci: nos afflictions du temps présent produisent pour nous dans l'avenir un poids éternel de gloire. Il y a des jeûnes que tu es en train de faire qui produisent dans l'avenir un poids éternel de gloire. C'est pourquoi que personne ne t'intimide, que personne ne te dise pourquoi tu jeûnes. Je suis en train de jeûner parce que le Goliath dans la maison Schengen, tu es en train d'attendre peut-être le visa, tu es en train d'attendre quelque chose. Pendant que nous sommes en train de prier, il y a quelque chose qui se passe. L'ange de Dieu arrive là-bas. L'ange de Dieu arrive là-bas. L'ange de Dieu arrive. La prière produit les résultats à distance. Miracle à distance. Guérison à distance. Mon Dieu, quelqu'un qui t'a maudit, je ne sais pas moi qui t'a maudit, il est peut-être au village. On n'aura pas besoin d'aller là-bas. Seulement ici, nous allons déclarer. Et là où il est, avec son sanctuaire, avec son calebasse là, alors que je suis en train de parler, c'est Shakandebosa. Vous savez, dans le monde spirituel, les paroles annulent les paroles, les actes annulent les actes. Peut-être un mouton à laquelle on m'a dit, Azaki na sanctuaire motobo, afanda ki na se, aloba maloba, ngape na ofanda na se, na aloba mbuloyo, okobonga, mbuloyo, okokufa mobola te, yo, osa différent na bango, minole kanga papa, ekanga mama yo kokango te, kindoke oboma papa, ekobomo te, yo sa différent, na so tatola, okokende liboso, okomona bana na yo, bana ya bana na yo, okolongwa mabele, na volonté mutu te, parce que Dieu est avec toi. Vous savez, Jésus, il arrive devant la tombe de Lazare. Lazare, écoutez, il dit Lazare, sors. Papa, il parle à un mort. Et en Israël, on enterrait les morts comment? On creusait des grottes.
Et ces grottes-là avaient des descentes en termes d'escalier. Et on mettait les morts dans des tiroirs. Donc Jésus, quand il se tient dehors, il dit Lazare sort. Ça veut dire Lazare, bima na tiroir, bando tambola. Yakati place nazali. Or Lazare wana bakangie basinga. Mais makolo Lazare tambola nango utawapi. Miso Lazare monele utawapi. Prière et fabriquer là au miso. Prière et fabriquer là au makolo. Aso mata escalier aso kende. Aso mat mon Dieu, que la prière fabrique des pieds à ce travail qui est en train de titiller, à cette famille qui est en train de connaître des crises. Que la prière fabrique les pieds et les yeux, mon Dieu. Ribaseka lebaha. Alamahande les ebakazo. Pradosha. Troisième chose, la prière attire vers toi les résultats qui vont frapper à ta porte. L'église priait ailleurs. Pierre était en prison ailleurs. Mais la Bible déclare à un moment donné, Pierre est venu frapper. Pierre est allé là où la prière venait. L'exaucement ne se trompera pas d'adresse. L'exaucement connaît ton adresse. Ton exaucement connaît ton adresse. Et il ne se trompera pas d'adresse. L'église a prié ailleurs, mais Pierre s'est retrouvé devant l'église. Je vois la guérison frapper à ta porte. Je vois le mariage frapper à ta porte. Je vois ton véhicule frapper à ta porte. Je vois ta grandeur frapper à ta porte. Je vois ta destinée frapper à ta porte. Est-ce que tu peux poser un acte prophétique? Fais comme ça, ouvre. Ouvre, ouvre, ouvre. Alors embrasse la chose. Embrasse la chose. Si tu l'as embrassé, célèbre Dieu par des acclamations. Célèbre Dieu. Te prière à la frontière. Notre Dieu est sans frontières. Même si on déplace au Mbanzangungu, exaucement de Rolando, exaucement comme à l'Obama Landangungu, ezolando bisika nyonso, ezokenano bisika nyonso, ezolanda yo pour le sambo pour la rater. Est-ce que je peux avancer? La prière ouvre les portes, même si ceux qui détiennent les clés ont refusé. La prière ouvre les portes, même si ceux qui détiennent les clés n'ont pas donné l'accord. Ils avaient les clés, papa. L'ange est entré sans la clé. Pierre est sorti sans la clé. Bana mbongo po basungayo. Bana mbongo po bapeso musala. Baboyi tika bango. Bako mono ko sala zanga bango. Bako mono ko kende liboso zanga bango. Bako mono ko simba licence zanga bango. Bako oh. Écoutez, l'erreur que le diable avait commise, c'était de mettre Pierre à la prison. Et pourtant, Pierre, c'est celui à qui on avait remis les clés. Or, les clés physiques sont limitées quelque part, mais les clés spirituelles ne sont pas limitées. Les clés spirituelles peuvent ouvrir les portes du ciel, mais également les portes de la terre. C'est pourquoi Jésus a dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Ce que vous lierez au ciel sera lié. Tu as les clés. Tu as les clés. Ce qui va pas au fond de l'ayo. Clé na yosa rapalusa mamahande. Lo clareza bagazoto. Matora mande pradia. Faraska paramome la CV. Le pranamachata. Tu verras la porte s'ouvrir. Je vois cette année la porte de la richesse s'ouvrir. Je vois cette année la porte de la grandeur s'ouvrir. Je vois cette année la porte de la montée spirituelle s'ouvrir. Qui me dit amen? Tu me dis amen très fort, cela s'attache à toi. Tu dis encore amen, la bénédiction arrive. Tu dis encore amen, la guérison te localise. Encore amen, la gloire te localise. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. La rama sobra dabaya. Tika bango ba femme na ba clé na bango. Oyo kokota wate. Jésus a dit, hein, je suis la porte. Bisika mirezali. Il supporte. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il a dit, je suis la porte de brebis. Cela veut dire que Tabo Kangeli Nanzela, Yesu Kukenanga. Atele Magabe na koti dubu. Yangwana monita wa sekwaki. Abanako kota na banako. Atabanako za kokanga. J'aimerais te dire, Ataba Kangi Bikuke na gauche. Bakangi na droite. Yesu sa porte na
Jésus est ta porte. Jésus est ta porte. Jésus est ta porte. Je parle à quelqu'un ici qui n'a pas de moyens, qui n'a pas de relations, qui n'a pas, je ne sais pas moi, quelqu'un dans sa famille. Jésus devient ta porte. Okobala na Yesu, okomata na Yesu, okosala na Yesu, okosomba mituka na Yesu. Est-ce que je suis en train de prêcher la foi ici? Écoutez ceci. La prière peut faire chômer les armures de ton ennemi. Le paix qui avait tué Jacques était encore levé pour assassiner Pierre. Papa et Dieu dans sa stratégie, il laisse tes ennemis forger les armes pour perdre l'énergie. Quand ils sont en train de forger la Romona, va perdre l'énergie à Pamba. Parce que quand ils sont en train de forger, pour eux ils pensent que ça sera efficace. Or la parole dit, toute arme forgée contre toi sera nulle. Est-ce que tu peux ajouter sera nulle? Et Péwane Boma qui t'attend, moi c'est Bomayote. Cette épée-là qui a touché à ta tête ne te touchera pas. Cette épée-là restera suspendue. Cette épée-là restera suspendue. Tu ne seras pas touché. Qui me dit amen, mon Dieu? Qui me dit amen, my God? Robo Shaka Baba Baba Baba. Là-bas Sotolobo. Jacques Baboma qui ça va. Mais Pierre ne partira pas. L'épée restera. C'est vrai qu'on t'a volé la joie, mais ton âme on ne touchera pas. C'est vrai qu'on a volé ta santé, mais on ne touchera pas à ta vie. On ne touchera pas à ta vie. Et par ce qu'ils ont laissé, tu peux récupérer ce qu'ils ont volé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La prière transforme les rêves en réalité. Pendant que Pierre sortait de la prison, la Bible dit c'est comme s'il rêvait. Et pourtant, ce n'était pas un rêve, c'était une réalité. Au bas, la loi n'a rêve. Tu vas monter comme si c'était un rêve. Tu vas toucher. Oh, je suis en train de prêcher la foi. Nous sommes dans une maison où le père de la maison c'est un homme de foi. Là où on prêche la foi c'est comme la folie. Mais c'est une folie qui est plus sage que la sagesse des hommes. Na folie au batu bakendara liboso. Na folie au batu bazo mata. Na folie au makambamine nezo salema. Laba chata. Laissez-les, laissez-les. Labra zobegaza. Je prie que ce que tu désires t'arrive. Reçois-les, reçois-les. Reçois-les. Est-ce que tu as la foi? Fais les services. Riba sombra giva sedepa. La kabada somendele sodobo chata. La prière t'introduit dans la saison de témoignage. Lorsque Pierre est arrivé, il a trouvé l'église qui priait. Il est entré, bien aimé, vous savez quoi? Alors que j'étais en prison, l'Éternel a envoyé un ange. Pendant que je parle, Dieu t'introduit dans une saison de témoignage. Cette année, jour pour jour, témoignage sur témoignage, jour pour jour, témoignage sur témoignage. Est-ce que tu peux te tenir debout là où tu es? Je sens que l'Esprit de Dieu doit travailler. L'araba sobra. Les commandés sobra guidafa. Rababababa. Est-ce que tu peux monter en prière? Là où tu es, lève. Automatiquement tes mains sont en train de vibrer en notre langue. Il y a des malades qui seront guéris. Peu importe le degré de ta maladie, il y a une guérison qui te localise. 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 Il y a une guérison. Charé Mendoza. Est-ce que l'église peut monter en prière? Prie de la manière dont tu n'as jamais prié. Prie de la manière dont tu n'as jamais prié. Prie de la manière dont tu n'as jamais prié. La gloire est déjà parmi nous. La gloire est déjà au milieu de nous. L'Éternel est en train de visiter. Touch the power.
Reçois la puissance. Laisse Bragida Paria. Escomete les bras de Varasa. La calazone de l'Eda. Reçois. La bala sobra. Il y a des gens disant en ce lieu que l'Éternel sera en train d'introduire dans une nouvelle dimension. Dans une nouvelle dimension. Qui a la soif? Qui a la soif? Est-ce qu'il y a des assoiffés ici? Qui a la soif? Ripa Sobragabasaka. Je prie que cela tombe sur toi. Reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le. Mandele Sobradabashaka. La Kaboshaka Paradebros. La mama Sakalabaya. Tenez-vous main dans la main. Tenez-vous main dans la main. Tenez-vous main dans la main. Il y a quelque chose qui arrive que vous ne saurez plus maîtriser. À partir d'aujourd'hui, Dieu est en train de vous introduire dans une nouvelle dimension. Je suis en train de compter de 1 jusqu'à 7. Même toi qui es resté au fond, la gloire est partout. La gloire est partout. Protocole, soyez vigilants. La gloire est partout. La gloire est partout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Recevez. Shalababababasaka. Le kamandele sobrada masaka. La kabababa shata reboseke. Mandalaba sobrada ya seperabaya. Lokorobo sakabaya. Je suis en train de